Salut, c'est Rebecca de Devenir écrivain. Aujourd'hui, j'ai envie de te donner des conseils pour choisir ton idée de roman. Tu as peut-être très envie d'écrire, mais tu ne sais pas vraiment par où commencer, comment prendre les choses, dans quoi te lancer, et tu as profondément envie de plaire à tes lecteurs. Tu as profondément envie aussi de te faire plaisir, et c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, je t'encourage à te faire plaisir en écrivant et à chercher également à faire plaisir à ton lecteur. C'est cet équilibre entre ces deux éléments qui va amener à un roman fantastique, un roman qui soit captivant pour toi et pour tes lecteurs. Alors je suis tombée il y a quelques temps sur une citation de Stephen King qui dit que que dans la fiction, la vérité est à l'intérieur du mensonge. Et en fait, ça m'a marqué parce que c'est ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui. Si tu as envie d'écrire un roman, si tu veux te lancer, si tu ne sais pas quelle idée choisir, choisis une idée qui contienne de la vérité. De la vérité par rapport à ta vie, par rapport à tes émotions, par rapport à ce que tu as envie de dire. C'est comme ça que tu garantiras la poursuite de ton travail d'écriture. Parce que écrire, ça demande de l'énergie, ça demande des efforts. Par moment, on n'a pas forcément envie de s'y mettre ou on rencontre une difficulté. Et du coup, voilà, ça peut être des choses qui découragent et qui font que le roman n'aboutit jamais. Et si tu veux aller jusqu'au bout, je t'encourage à choisir une idée dans laquelle tu vas mettre une vérité qui te soit propre, qui t'appartienne. Alors ça peut être en lien avec la grande idée de ton roman, ça c'est la première chose. Et par exemple, voilà, je te donne un petit exemple personnel. Sur mon dernier roman, dans ma vie réelle, j'ai une de mes filles qui est handicapée. Et dans ce handicap, il y a plein de choses dans ce handicap. C'est pas l'objet de cette vidéo. Mais il y a une des choses qui est très importante, ce sont les troubles du comportement. Et les troubles de comportement, ça apporte de la folie dans ma vie. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile à gérer. Et du coup, cette chose-là qui me touche profondément, qui est importante dans ma vie, dans mon quotidien, j'ai eu envie et peut-être besoin aussi de le mettre dans un roman. Et du coup, c'est là où la vérité rencontre le mensonge, rencontre la fiction, et c'est la deuxième chose, le deuxième conseil que j'ai envie de te donner, mais également du mensonge, à moins que tu veuilles écrire une autobiographie, mais alors c'est pas le propos, je vais pas te donner des conseils pour une autobiographie, puisque je me concentre sur le roman, mais également du mensonge, mais cette vérité à l'intérieur de quelque chose que tu imagines, parce que tu auras une plus grande liberté pour ça. Et pour en revenir à mon exemple de ma fille, eh bien, j'ai décidé de créer un monde dans lequel certains enfants seront différents parce qu'ils ont des pouvoirs magiques qui vient là et qui a une répercussion sur leur vie et sur la vie des autres, parce qu'en fait, il y a un événement clé qui s'est passé qui font qu'ils n'arrivent pas à maîtriser cette magie comme ils voudraient. Et du coup, ça amène de la folie dans le monde. Alors, je ne vais pas te décrire en long et en large ce monde imaginaire et mon futur roman, mais c'est pour te donner un exemple concret de comment tu peux utiliser une chose qui te touche toi, une vérité de ta vie, et apporter du mensonge, entre guillemets, mais de la fiction autour, pour créer quelque chose de nouveau, créer quelque chose qui te procure des émotions. Il y a d'ailleurs certaines personnes qui disent qu'il faudrait utiliser les émotions que l'on craint le plus pour les mettre dans un roman. En fait, l'idée derrière, et c'est ce que je dis à ceux que je coach pour l'écriture de leur roman, c'est d'utiliser les émotions fortes qui les habitent, parce que c'est comme ça qu'ils vont en transmettre aussi à leurs lecteurs. Donc toi, de même, fais pareil, choisis une grande idée générale pour ton roman qui te touche profondément, une vérité de ta vie ou de quelque chose que tu veux défendre, ou enfin quelque chose en tout cas qui te procure des émotions, et autour de ça, crée quelque chose. C'est une des premières choses à faire quand tu veux te lancer dans ton roman. C'est quelque chose qui va t'aider aussi peut-être à choisir parmi toutes les idées que tu as de romans, ou qui va te donner l'élément déclencheur pour trouver l'idée de ton futur roman. Et puis juste pour terminer, ensuite, une fois que tu as fait ça, tu peux insérer beaucoup d'éléments comme ça dans ton roman. J'aime énormément construire mes histoires en utilisant des éléments du monde réel, que ce soit des personnes que je rencontre, que ce soit des événements, que ce soit des idées que j'entends ou que je vis, enfin voilà, peu importe, j'aime utiliser des éléments du monde réel, ça peut être même des monuments, des choses vraiment concrètes, et les transformer pour le besoin de mes histoires. Et c'est ce que je t'invite à faire si tu veux devenir écrivain, si tu veux
améliorer tes écrits, si tu veux aller jusqu'au bout de tes écrits, prends la vérité, enrobe-la de mensonges, de fiction et vas-y, fonce pour écrire ces choses-là qui te tiennent à cœur et tu vas aussi toucher ton lecteur. Voilà, je te laisse avec ma formation gratuite pour savoir comment construire les scènes de ton roman. Si tu ne l'as pas encore, télécharge-la parce que ça t'apportera vraiment des éléments là aussi concrets pour assembler ces idées, pour les rendre percutantes au sein de chacune de tes scènes et ça améliorera tes qualités d'écrivain. Donc vas-y, télécharge-la si tu ne l'as pas encore et puis moi je te dis à très bientôt pour d'autres conseils.